Hello mes belles âmes, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Alors désolé, c'est ma voisine qui joue au piano au-dessus, donc bon, c'est pas méchant, hein, c'est plutôt un bel air. Donc voilà, me voici donc pour les énergies du jour. Nous sommes aujourd'hui le 3 septembre, il me semble bien, hein, donc oui, le 3 septembre 2021. Alors je vais travailler avec vous avec cet oracle de Fatma, d'accord, qui va prendre des messages du collectif et nous dire un petit peu ce qui vient à nous. Donc je tiens à remercier toutes les personnes qui sont présentes sur ma chaîne, toutes les personnes qui sont abonnées récemment. Merci, infinie gratitude à vous tous. Et si vous êtes nouveau, hein, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne qui est une chaîne d'amour inconditionnel, mais surtout d'amour de soi. Et j'ai fait une mise au point l'autre jour, mais je tiens à le refaire aussi là encore une fois parce que j'ai eu des commentaires des personnes qui m'ont dit pendant les guidances d'horoscope que j'ai beaucoup parlé de Nicolas, le magnétiseur. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, je suis ici, je suis euh, médium, oui, comme certains le savent, mais j'ai également des dons prophétiques. Allez voir un petit peu la vidéo, les premières vidéos que j'ai faites, qui je suis. Vous allez voir un petit peu le descriptif de ce que je fais. Mais pas que je suis aussi magnétiseur, thérapeute, guérisseur, comme on peut dire aussi dans nos pays des contrées lointaines, guérisseur. Mais si je fais des guidances et que je n'apporte pas de solution à certains problèmes, j'ai fait mon travail à moitié. Donc en gros, je ne suis pas là pour me justifier. Donc je suis juste là pour vous dire que je suis là pour apporter un message qui est dans la lumière. Je travaille pour la patrie divine, je suis travailleuse de lumière. Donc ce que j'apporte, le contenu que je vous donne, s'il vous correspond, ça me fait plaisir. S'il ne vous correspond pas, parfois les messages peuvent ne pas être pour vous. Mais voilà, je ne suis pas là que pour faire la guidance de savoir si la voisine, elle est contente de ce que j'ai porté ou pas, ou alors ma copine, elle aime mon copain. Non, c'est pas ça. Non, je suis pas là que pour ça. Je suis même pas là pour ça. Je suis là pour vous apporter des messages pour les féminins, les masculins sacrés, pour ce qui va vous apporter de l'évolution, de l'élévation dans votre âme, dans votre spiritualité, et également s'il y a des blocages énergétiques, d'aller vous guider comment aller les débloquer et de recadrer les choses, de remettre un équilibre énergétique dans votre moi intérieur, d'accord? Donc, pour les personnes qui trouvent que je parle trop du magnétisme et tout, ben, allez voir d'autres chaînes si ça vous dit. Mais je ne suis pas là que pour parler de la guidance. Voilà, la guidance, c'est un support pour vous montrer un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Mais on est là également pour guérir certains mots, d'accord? Les mots, des mots avec A-U-M. Voilà, les mots de l'âme. Parce que quand on a mal à l'œil, on va voir l'ophtalmologue. Quand on a mal aux dents, on va voir le dentiste. Et quand on a mal à l'âme, ben, on va voir un thérapeute, on va voir un guérisseur, on va voir un psychologue, un psychiatre, etc. D'accord? Voilà. Donc, on va aller voir les messages de Fatma. J'espère que ça a été clair pour certains. Donc, les remarques, je parle du magnétiseur. Oui, j'ai fait deux métiers en fait. Je suis en train de faire un métier qui est c'est un don qu'on me donne là-haut pour apporter des messages aux gens, mais les messages ne sont pas suffisants dans le sens où si on vous donne un message et que vous avez mal quelque part et qu'on ne vous soigne pas ce mal-là, vous allez revenir faire des guidances. Le but n'est pas de vous avoir en guidance toutes les semaines, c'est pas ça qui m'intéresse ici. Je suis là pour vous aider à cheminer, à vous élever. Donc pour s'élever, parfois, on a besoin d'aller toucher ce qui est où ça fait mal pour débloquer, vous permettre d'ascensionner. D'accord? C'est pas seulement j'ai besoin de savoir ce qui va se passer demain. Quand on va vous le dire, et puis quoi encore? Vous allez faire quoi? Vous allez le savoir, vous allez faire quoi? Si on ne vous apporte pas certaines clés qui vous permettent de sortir de cette situation. D'accord? Voilà. Mais en tout cas, ça ne concerne pas le collectif, c'est quelques poignées de personnes. Hein, c'est quelques personnes voilà, qui laissent des commentaires un peu du style ouais, si ça ne vous intéresse pas, allez-y, zappez, allez voir ailleurs. C'est pas tout le monde. Heureusement, j'ai eu 2-3 commentaires de ce genre. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bloqué parce que on n'est pas là pour prendre les énergies basses. On est là pour ascensionner ensemble, pour aller chercher ce qui se passe. D'accord? Donc voilà. Donc ici, on a quand même des énergies ici. Il y a des gens qui sont malades là. Il y a des gens qui sont souffrants dans qui regardent cette vidéo, qui sont souffrants. D'accord? On a deux cartes là en dos de deck. Mais on parle également d'un commerce ici, d'un projet que vous avez mis en place.
On me dit que ça va réussir parce que c'est avec l'énergie christique là, la 433. C'est un projet qui va prospérer. On vous demande de prier ici. Derrière, on peut avoir quelque chose comme la Mecque ici. Ça, c'est la carte de Fatma, l'oracle de Fatma. Et il y a quelqu'un qui a été malade là. On vous dit que c'est là retrouver la guérison parce que la main de Fatma, elle est là, elle vous protège ici. D'accord? Son œil vous regarde ici. On vous dit que si vous êtes malade ici, vous allez retrouver la joie et les festivités bientôt. D'accord? On va commencer d'abord là. Là, on a la carte qui nous parle de la porte de la famille. Il y a quelque chose qui est brisé avec la famille ici. Des personnes qui regardent cette guidance. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre famille récemment qui est brisé. On parle d'une transformation par rapport à cette famille. La carte sans nom, la carte de la mort peut nous parler également du chiffre 13 ici. Il y a quelque chose qui va changer là par rapport à une famille qui va se transformer. On parle d'un voyage qui était prévu ici. Il y a quelque chose qui devait voyager ici. Oui, de transformation, peut-être quelque chose qui allait vous transformer, quelque chose. Mais le voyage, ben, il a été peut-être annulé ou il a été reporté parce que la carte est à l'envers. D'accord? Ici, nous avons des questionnements. Vous posez des questions par rapport à une situation, par rapport à un projet créatif que vous voulez mettre en place, peut-être pour certains. D'accord? Avec cette carte qui nous parle de changement 55. Ok? Peut-être par rapport à ce projet qui concerne le commerce ici. Vous avez des questions, peut-être parce que vous avez été malade, ou alors il y a une situation qui est figée, il y a une situation de santé ici. Ça peut être une santé physique ou une santé financière ici. Peut-être c'est pour ça que vous n'avez pas voyagé aussi. Alors, on vous dit ici que vous avez la protection de Fatma par rapport à cette situation qui vous amène sur cette guidance aujourd'hui. Vous êtes protégé. Et que vous allez bientôt avoir la joie, festoyer quelque chose. D'accord? Il y a quelque chose qui vient là qui va vous apporter la joie. Vous posez des questions, mais on vous dit, la joie arrive. Vous avez un soutien également ici. Peut-être de votre mari, de vos frères, de vos soeurs, des amis ici. Parce que j'ai le soutien là, de la famille. On vous dit que ces personnes vous aiment. Parce qu'avec le 5 et le 1, on peut parler du chiffre 6 ici. D'accord? Vous avez également le soutien de l'univers là. Pas que la famille terrestre, mais vous avez également un soutien céleste ici. Ici, il y a une femme. On parle d'une femme ici. Il y a un mariage en vue là. Il y a une union ici. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ce mariage. Ok? Peut-être que vous allez assister à un mariage, à des fiançailles ici. On vous dit qu'on va vous soutenir. Ça, il y a plusieurs messages là. Ou alors vous avez un enfant qui va se marier. Si c'est votre enfant, vous regardez pour votre enfant. Il y a un enfant dans votre environnement qui va se marier. Il y a un mariage qui arrive là. On vous dit que ça va être un soutien. Vous allez avoir un soutien avec cette famille dans laquelle vous allez vous marier. Ou c'est votre fille qui va se marier, il y aura un soutien. Et le mariage, il est là. D'accord? Il y a l'union là, de deux personnes. Ça peut aussi être des personnes qui ont une différence de couleur de peau. Des personnes qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire des personnes, on va dire, qui sont du même sexe ici. Parce qu'on a le drapeau ici, des couleurs un petit peu de la Gay Pride. D'accord? On vous dit que si vous aviez quelque chose, vous posez des questions, vous avez des doutes ici, et que vous vouliez aller, vous n'osez pas, on vous dit que la main de Fatma vous soutient par rapport à ça. Parce que là-haut, c'est que de l'amour, on parle que d'amour, on ne parle pas ici de genre, ou d'autres, ou du sexe, ou de quoi que ce soit. Parce qu'on vous dit ici que vous avez des soutiens ici, par rapport à ce mariage. Vous pouvez y aller. Ça vous a rendu malade cette situation parce que vous aviez peut-être peur ici de ce que les gens vont dire par rapport à la couleur de peau de votre autre ici, ou par rapport au fait que vous soyez homosexuel. Vous aviez peur des ragots ici. Les gens parlaient derrière vous. Ok? Ça vous a rendu malade. On parle ici avec la carte de la chauve-souris. Je vais aller la lire. La carte 57. On nous dit ici, vol, abus de confiance, mensonge. Ok, vous avez eu récemment une situation qui était attrait au vol, abus de confiance et perte ici. On vous dit que ça vous a rendu très triste, ça vous a donné même un trou noir de l'âme ici pour certains. Ça a été dur pour vous. Il y a eu de la dualité dans cette situation. D'accord? Ça a été compliqué ici. Il y a eu un vol là. Il y a un abus de confiance qui s'est passé quelque part là.
dans une situation ici. Manque de confiance. Abus de confiance, perte, vol. Ça a été compliqué pour vous ici. La carte est à l'envers. Hein. On vous dit que si c'est à l'envers, c'est qu'il y a quelques temps. C'est derrière vous maintenant. Vous en avez souffert ici de cette situation. Par rapport à une maison ici. On vous dit qu'il y a une transformation là. Voilà. Il y a peut-être des gens qui ont quitté cette maison ici, qui sont partis. Il y a une glace qui a été brisée là, quelque part. Ça a brisé quelque chose. Mais on vous dit que c'est fini, c'est derrière vous ici. Avec la carte qui est à l'envers encore une fois. Que les choses se sont transformées ici. Depuis que... Bon, j'entends aussi que il y a un voyage qui devait être fait, qui a été peut-être retardé, bloqué, pour transformer une personne. Et vous avez fait un voyage, vous avez quitté cette maison et ce voyage, ce déplacement vous a transformé parce qu'on a la carte de la transformation ici 2 fois. Et qu'aujourd'hui vous êtes en plein questionnement, vous ne savez pas ce qui va arriver à vous parce que là actuellement voilà les énergies que vous avez eues. Après ce vol, après cette perte, après cet abus de confiance, dualité, tout s'est brisé autour de vous là. La carte 52 ici elle nous dit quoi? La carte 52 nous dit ici, on a quand même le 55 ici qui parle de changement aussi. Hein. Le 55 nous dit la partition et le crayon. Côté artistique, peinture, musique, création. Peut-être que vous allez faire de la créativité ici, vous allez créer quelque chose ici. Et la carte 52 nous dit miroir brisé, rupture de relation dans tous les domaines, séparation définitive. Alors il y a une dualité ici, où il y a eu une séparation définitive ici avec des personnes de votre famille ici. Vous avez coupé les ponts ici. Ça a été une rupture définitive. Vous êtes parti. On me dit que ce départ n'est pas bon. Parce qu'il vous amène à vous poser plein de questions. Et non, c'est pas bon. Mais que, en partant de là, ce départ aurait pu être fatal pour vous. Mais grâce à la main de Fatma, on va le changer. On va changer le cours des choses. Là, actuellement, la carte est à l'envers. Mais regardez, il y a des papillons. Vous allez vous transformer. Les choses vont se remettre dans l'ordre. Vous vous posez des questions, comment vous allez faire pour y arriver. Avec vos projets. Vous avez peut-être besoin d'argent pour démarrer quelque chose. On vous dit ici d'aller dans le vert, de prendre quelques jours, d'aller à la campagne, de vous ressourcer. Vous allez recevoir les messages là-bas. Et là-bas, il va naître quelque chose. Quelque chose va naître en vous, là-bas. Il y a une naissance de quelque chose qui vient là, par rapport à cette famille, par rapport aux questions que vous vous posez ici. Vous allez recevoir les messages de Fatma ici, de vos guides. Fatma, elle est là, elle va vous donner des messages ici. Par rapport à vos questions, vous allez avoir des réponses ici. Même de certaines personnes de votre famille qui sont parties. J'entends ici qu'il y a quelqu'un qui était quelqu'un de puissant sur vous là. Peut-être un patriarche qui était quelqu'un d'imposant. On voit un bureau ici. Quelqu'un qui avait une forte personnalité et que cette personne est décédée, va vous apporter des réponses ici. Par rapport à vos questions. Vous allez avoir des messages. Il y a un nouveau projet là. Mais on vous invite à prendre quelques temps, un peu de temps pour vous reposer d'abord. Vous êtes fatigué. Vous avez besoin, après cette dualité, de prendre du temps pour vous. On vous dit que vous allez avoir des rentrées d'argent par rapport à un projet commercial que vous mettez en place ici. Vous aurez des rentrées d'argent. Hein. Ça, c'est vraiment pour le collectif. Hein. Ça concerne tout le monde. Hein. Mais il y a une période où vous devez vous former encore. Il y a encore des choses à apprendre ici. Une formation est nécessaire ici pour obtenir un diplôme et aller vers l'avant. Mais il y a une retraite là. Vous allez avoir des nouvelles de vos ancêtres ici. Il y a un nouveau projet ici. Des nouvelles ici. Vous allez recevoir les nouvelles de la source, des guides ici. Par rapport à vos questions, que vous cherchez des réponses. Peut-être qu'il y a des gens ici qui cherchent des réponses par rapport à un papa qui est parti, qui est décédé, on me dit ici. D'accord? Qui n'ont peut-être pas eu le temps de connaître, ou un parent, ou un grand-parent. Ici, on vous dit que cette personne, il y a beaucoup d'amour entre cette personne et vous. Ou un mari, ou un copain. Elle vous dit qu'elle vous aime ici, cette personne. Parce qu'on a... Il y a même 2 personnes là, parce qu'il y a le choix là. Il y a 2 personnes qui sont parties de votre famille et qui vous apportent des messages ici. C'est quelqu'un, il y a quelqu'un qui est un patriarche là, qui est assis là. D'accord? Ça peut être un grand-parent, un papa, un frère, un oncle, un cousin, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui est important là. On vous dit d'aller dans la nature, vous ressourcer, vous allez recevoir des messages ici. Il y a 2 personnes qui vont vous apporter des messages ici. Et la main de Fatma veille sur vous. Vous n'êtes pas seul.
Par rapport à votre business, vous voulez mettre en place, vous aurez des réponses. Mais par contre, il faut passer par une formation pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences, on me dit. Et ces nouvelles compétences vont vous apporter de l'abondance financière ici. Le miroir, le mortier, là, il y a quelque chose qui a été brisé là, avec la carte 22. Je vais essayer de lire. Je ne vous laisse pas comme ça parce que la carte 22, c'est une carte quand même qui n'est pas top top. Mortier cassé, rupture dans tous les domaines. Pas définitif ou break. Ok. Là, il y avait des ruptures définitives. Là, il y a eu quelque chose qui a été définitif ici avec certaines personnes. Mais, et que vous pensez être définitif. Mais on vous dit avec ça, il y aura un retour là. D'une situation qui était censée être une rupture définitive. Mais que finalement, ça va être quelque chose de pas définitif. D'accord? Parce que on vous apporte de l'aide de là-haut. Et on parle ici d'une grande mère ou d'une maman ici qui vous protège. D'accord? Vous n'êtes pas seul là. Et d'ailleurs, on me dit ici que ce n'est pas tous les guides qu'il faut accepter de vous aider. Parce qu'il y a les guides qui ne sont pas forcément dans la lumière. Si vous sentez des énergies basses ici, ne les prenez pas. Parce que derrière, on a le 4 qui nous parle du 15 ici. Des énergies basses, du diable ici. Donc cette personne ici, elle vous protège par rapport à ces énergies basses. Elle vous garde, elle veille sur vous. C'est une maman ici qui veille sur vous. Parce qu'il y a des choses ici qui ont été fatales pour vous ces derniers temps. La maladie, la dualité, des bagarres, des guerres familiales ici par rapport à une maison ici. Vous êtes partie de cette famille-là. Et vous vous posez des questions. On vous dit que vous allez comprendre plus tard ce qui s'est passé. On vous dit quand même que vous avez un beau soutien ici. Et il y a une maman qui veille là par rapport à un enfant. Qui veut que vous puissiez peut-être vous marier. Qui regarde, elle aimerait que vous vous mariez ici. Il y a deux messages. Il y a une maman qui veille ici. Vous avez une famille ici qui vous soutient. On me parle d'une famille ici qui a fait des alliances. Il y a des alliances dans votre famille ici. Il y a des gens qui sont dans un coin. On me parle d'une grande famille ici où il y a plein d'alliances. Il n'y a pas toujours d'entente dans cette famille. Et c'est un peu de la discorde. C'est une famille qui a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a une maman qui veille ici par rapport à cette rupture-là. Elle va faire en sorte que les gens vont se réconcilier. Parce que c'était presque parti pour être définitif ici. D'accord? Voilà. Il y a une petite fille là qui a été attaquée par ça peut être une petite fille, hein, mais je vois plus une petite fille ici qui a été attaquée par une énergie basse ici, dans une famille en ville, dans un immeuble ici, dans un appartement. D'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? On parle d'un voyage. Elle a fait un court voyage, cet enfant. Un voyage pas de longue durée, parce qu'avec le chameau, on parle de voyage qui n'est pas de longue durée. Elle est partie quelque part, mais c'est pas très loin, cet enfant. Peut-être c'est votre enfant, peut-être c'est l'enfant d'une soeur, peut-être c'est votre, je sais pas moi, c'est votre petite fille. On dit qu'il y aura un retour ici à la maison. Il y aura un retour ici avec la carte 23, on me parlait de changement ici avec le 5. Il y aura un retour ici à la maison pour cet enfant. Si vous avez perdu un enfant qui est parti, qui a quitté, on vous dit que ce n'est pas définitif. C'était censé être définitif, mais ce ne sera pas du définitif. Avec la carte 59, il y a des choses qui sont en train de travailler là. Il y aura un voyage, un grand voyage à faire ici. Et il y a également une guérison ici. Une guérison pour remettre, regardez ça, on dirait deux serpents qui s'alignent là, pour remettre l'énergie, pour remettre un décalage qui a été causé par... Pour remettre en place un décalage énergétique qui a été causé par toute cette dualité. Et là, on peut vous inviter également à aller faire un magnétisme ici. C'est ce que j'entends. Avec la main de Fatma ici. On va essayer de voir. Il y a un grand-père là qui veille aussi. Vous n'êtes pas seul ici. Vous avez une maman là. Ou une tata. Une femme jeune. Elle n'est pas vieille. Et il y a un grand-père ici qui veille. D'accord? Vous avez une tata là qui veille sur vous. Ou une maman pour certaines personnes. On vous invite ici à aller faire un pèlerinage, à aller vous ressourcer, à aller soit à la Mecque, soit à la basilique Saint-Pierre, soit à Lourdes, faire un pèlerinage ici. Comme cette tortue, on vous dit de prendre vos affaires et d'y aller. Ça va peut-être être un peu long pour certains. Mais tant que vous n'êtes pas allé, vous n'aurez pas les réponses que vous attendez pour pouvoir voir cette abondance dans votre vie. Donc prenez votre enfant, là si vous avez un enfant, là on me dit,
allez faire un pèlerinage avec cet enfant à Lourdes ici. Parce qu'après, vous allez guérir de cette maladie dont vous souffrez. Il y a des gens qui sont malades là. On vous invite à aller faire un pèlerinage à la Mecque, à Lourdes, à la basilique Saint-Pierre. J'entends plus parler de Mecque et de Lourdes ici. La Mecque et Lourdes. Même la basilique Saint-Pierre, on vous y touche même un arôme. Allez faire un tour à ces endroits-là, vous allez voir. Évidemment, chacun va en fonction de ses croyances. Si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez toujours le devenir. Et si vous ne voulez pas le devenir, vous pouvez aller dans la nature, vous ressourcer dans le verbe. Parce qu'on a eu tout à l'heure la nature ici, il me semble. Elle est où la carte? Je ne sais plus où je l'ai mise, mais c'est pas grave. Voilà, elle était là, la carte de la nature ici. Allez dans la montagne, allez dans le verre, allez prendre l'énergie de Gaïa, d'accord? Pour retrouver cet équilibre énergétique qui est aujourd'hui déphasé, aussi bien pour vous que votre famille. Parce qu'il y a des soutiens ici, des alliances ici qui sont faites, mais ça fait des petits clans, et ça apporte des discordes. Il y a de la jalousie dans votre famille, là, on me dit. Et il y a beaucoup de questionnements. Les gens se posent beaucoup de questions parce qu'il n'y a pas d'entente. Et les gens parlent beaucoup sur le dos des autres ici. C'est des familles, des mesquineries. Chacun parle sur le dos de l'autre dès que l'autre a le dos tourné. Parce qu'il y a des clans là. J'entends parler de thérapie familiale ici. Des gens qui veulent renouer les liens. Parce que tant que vous n'avez pas renoué ces liens-là, il y aura ce déséquilibre énergétique ici, ce désordre énergétique qui va continuer sur vos enfants, vos petits-enfants. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des karmas et des schémas répétitifs et des nœuds karmiques qui sont compliqués à dénouer, on me dit. La 460 ici, on vous parle ici. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette 460? Avec le 60 ici, alors qu'est-ce que nous avons? On vous parle qu'une fois que vous allez faire ça, ce nettoyage énergétique, ce rééquilibrage par le magnétisme ici, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne Marie-Nicolas, magnétiseur, thérapeute, en barre d'infos. Vous allez trouver ça, même si je suis sur Fatma, envoyez-moi un message, je vais vous répondre par rapport à ça. Parce qu'on a une autre chaîne qui s'appelle Marie et Nicolas. Marie et commercial Nicolas. Nour c'est la lumière. On vous dit ici, quand vous allez faire tout ça, vous allez retrouver votre lumière, l'envol des colombes, vous allez retrouver la paix intérieure, vous allez retrouver le calme, la tranquillité d'esprit également. Donc, mais il faut passer par ce pèlerinage-là. Pour certains, vous pouvez aller en Inde aussi, si vous pouvez, quand les frontières vont ouvrir tout ça. Les temples vont être revus. Ceux qui sont bouddhistes, allez faire un pèlerinage également dans les temples bouddhistes. On parle que vous allez avoir un beau cadeau après. Il y a une abondance là qui va arriver à vous. Et enfin, vous allez retrouver votre force. Parce qu'il y a des gens ici qui sont affaiblis par la maladie ici. Qui ont été affaiblis par la maladie. Qui souffrent depuis quelques temps. Depuis 5 ans. Depuis 9 ans. Depuis 5 mois. Depuis 9 mois pour certains. J'entends aussi ici depuis 14 ans pour d'autres. On vous dit que vous allez retrouver la paix ici. Le calme, la tempérance. Et que quand vous allez arriver à ça, vous allez construire une maison, une entreprise, un projet, parce qu'on va vous avoir aidé ici pour mettre de l'ancrage dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas ancré. Il n'y a plus d'ancrage là. Il y a encore des choses pour certains. Il y a encore de la dépression pour certains. Il y a un trou noir de l'âme qui commence à se refermer petit à petit, mais ce n'est pas encore totalement fermé. On commence à sentir qu'il y a un début de guérison là. Mais il va falloir, même quand vous allez sentir ça, allez faire votre pèlerinage, allez vous soigner, allez dans le verbe pour pouvoir éclore comme une pétale de rose. Parce que si vous ne faites pas, cette dualité, elle sera toujours là. Même si vous avez les guides vous demandent ici, c'est à vous maintenant de prendre le pas dans la situation. Ils ne peuvent pas faire tout à votre place. Parce que la maladie est toujours là, elle n'est pas encore totalement fermée. La plaie est toujours là. Mais elle sera fermée quand vous allez prendre conscience qu'il faut faire les choses. On dit à certains peut-être de repartir aux sources ici. D'aller voir la source, si vous êtes dans un pays qui n'est pas votre pays d'origine, ou si vous êtes dans votre pays d'origine, allez dans votre ville natale, dans votre village ici. Allez toucher la terre de vos ancêtres ici. Il y a des gens qui vont partir là, pour retrouver une communauté également. Ici, avec cette carte, nous avons, pour l'instant, l'amour, ce n'est pas encore ça pour certains. Vous aimeriez trouver l'amour, et on vous dit que vous allez avoir l'aide de Fatma ici.
Vous êtes une reine d'amour. Hein. Vous allez retrouver cette reine d'amour qui est en vous là. Vous allez retrouver une communauté ici. Peut-être dans quelque chose que vous allez créer, un travail, parce que la communauté, elle est juste sur la créativité ici. Le 3 de coupe ici, c'est la communauté. Peut-être que vous allez travailler sur Internet aussi comme moi. Vous allez trouver des choses ici. Après, une situation qui était comme quelqu'un qui était dans un mini-coma, une mini-mort. Vous étiez vraiment dans la dépression ici. D'accord? Cette maladie vous a mis dans un état dépressif. Et pourtant, on me dit que vous essayez de faire en sorte que, comme si tout va bien. Mais ce n'est pas ça. Vous êtes triste. On vous invite à continuer à prier. Ou à commencer à prier si vous ne le faisiez pas. Le 4 de coupe ici, vous êtes triste. Il y a une situation qui vous a rendu hyper triste ici. On vous dit que vous avez vu clair par rapport à une situation qui est passée dernièrement, qui vous a mis dans cet état ici. Vous avez vu clair, vous avez compris et que vous avez commencé à prier pour retrouver cet amour-là avec une personne qui est partie. Une personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui. Vous l'aimez beaucoup cette personne, mais vous ne vous parlez plus. Cette personne, elle est comme ça. Elle est triste parce qu'elle a un amour qu'on ne lui rend pas. C'est un amour non réciproque ici. Et on vous dit que vous êtes en non-communication avec une personne ici. Avec un homme ou avec une femme. Vous interchangez comme vous sentez les choses. Et que cette situation a été comme un fardeau pour vous. 2 de Pentacle, vous voulez retrouver l'équilibre avec cette personne. Nouveau départ. On vous dit que vous allez quitter cette situation. Hein, que ça a été comme un fardeau pour vous. Ça vous a vraiment chagriné ici. Vous voulez retrouver cette énergie de reine des Pentacles ici. La reine des Pentacles, c'est la bonne maman du tarot. C'est la figure matriarcale. C'est la mère nourricière. C'est l'abondance. C'est celle qui crée la famille, qui gère la famille, qui gère le boulot, qui gère tout. C'est une femme qui est forte. Vous voulez retrouver cette énergie ici. Avec le roi de Pentacles. On vous dit que vous avez un homme aussi ici qui est en non-communication, mais qui est dans l'abondance. On vous invite à prier par rapport à cette situation qui est figée. Le jugement est à l'envers. On vous dit que les choses vont changer, mais c'est à vous de faire d'abord ce qu'il faut, parce que la prière, c'est la carte centrale ici. Si vous ne priez pas, les choses ne vont pas se manifester dans la matière. D'accord? On vous dit, si vous priez, vos vœux vont être exaucés avec la carte de l'étoile ici. La carte 17, c'est un arcane majeur. D'accord? Le jugement également. Et le pape, c'est un arcane majeur également. On vous invite à prier pour retrouver votre essence divine, votre étoile, pour pouvoir avancer. Et quitter cette tour. La tour, c'est quelque chose qui s'est effondré dans votre vie. La tour, c'est tout ça. Cette dualité-là, cette trahison-là. Mais il y a un guide là qui vous accompagne. Fatma vous accompagne, mais il y a également un parent là qui vous accompagne par rapport à cette tour. Pour retrouver ce roi de coupe ici. Il y a quelque chose qui s'est brisé avec un roi de coupe ici. Un homme que vous aimez ou une femme que vous aimez. Si vous êtes un homme, c'est vous qui aimez cette femme-là. Il y a eu quelque chose qui s'est brisé avec cette personne et ça vous a mis dans un état dépressif. On parle du sein de bâton ici, du sein d'épée, ça a été une trahison pour vous. Vous avez vécu comme une trahison. 3 de Pentacle, vous avez envie de reconstruire quelque chose avec cette personne. Qui est une belle femme, hein, vous la voyez comme une belle femme. Cette femme elle est vraiment assise. C'est le 9 des Pentacles, c'est vraiment la carte qui parle de belle stabilité hein, matérielle, réussite. C'est une femme qui réussit. La réussite matérielle, financière, l'abondance dans la famille, dans tout ce qu'elle touche. C'est une femme qui est ancrée ici. Vous êtes cette femme-là. Si vous êtes cette femme, c'est vous. Il y a eu un truc avec votre mari ici ou avec votre homme ici. Mais on vous dit de rester dans l'amour parce que vous êtes une femme qui est dans l'amour. Mais vous êtes triste aujourd'hui. Vous êtes là comme ça. Vous voulez retrouver cette abondance ici. On vous dit qu'il y aura un jugement, quelque chose qui va changer. Mais on vous demande de prier quand même. Hein, pour que la justice soit faite. Il y a une justice qui vient à vous là. Qui va remettre les choses en place. Peut-être que vous allez être obligé de voyager à un moment donné pour partir quelque part. Faire un petit tour. Je ne sais pas où. Pour retrouver l'amour aussi. On vous dit que ce voyage va vous permettre de retrouver l'amour. Après une période de tristesse profonde. As de Pentacle, vous allez retrouver l'abondance. Il y a un beau cadeau qui vient à vous là. Quelque chose, un nouveau projet. Qui va avoir de l'ancrage. Une réussite aussi. On me parle. Avec cette reine de bâton. Si c'est vous la reine de bâton, c'est vous. Si c'est vous l'homme, on me dit que cette reine de bâton va venir à vous. Et que c'est une femme qui est vraiment déterminée.
Et c'est une femme qui prie beaucoup. Si c'est vous, vous priez beaucoup. Si c'est la femme de l'autre, on dit que c'est une femme qui prie ici. Avec la carte de la mort, ici, on parle de quelque chose qui va se transformer dans la matière. Pour aller vers le magicien, vous allez reprendre votre pouvoir ici, après tout ça. D'accord? On vous dit que vous êtes attaché dans ce lien-là. Ce lien, c'est un lien qui est attaché, qui est uni. On ne peut pas le défaire comme ça. Il y a un lien là qui est très fort avec une personne. Vous allez construire quelque chose, hein, grâce à cette personne. Qu'elle soit ici ou ailleurs, vous allez construire quelque chose. Mais j'entends plus que là, on parle de couples ici, là, qui sont séparés, qui vont se remettre ensemble ici. Le 10 de Pentacle ici nous parle d'une famille, d'un ancrage ici. On vous dit que vous aurez le choix, vous allez avoir un choix à faire par rapport à cette famille. Vous aurez le choix parce que on vous donne quand même le choix après cette trahison. Soit vous restez, soit vous partez. C'est vous qui choisissez. Mais dans tous les cas, vous aurez la route de la fortune qui va se mettre en place. Hein. C'est l'aide du divin qui vient pour vous aider. Avec cet homme ici qui est aujourd'hui dans l'ermite. Il ne parle pas beaucoup, il ne dit rien. Il ressent l'amour, mais il ne dit rien. Il est en non-communication. Il ne veut plus dire les choses comme il les ressent. Pourquoi? On ne sait pas. On vous invite à prier ici pour avoir les réponses. 6 de coupe. Il y a de la nostalgie dans le cœur de cet homme ici. Il pense à vos moments quand vous vous êtes rencontrés, quand vous étiez dans l'insouciance, comme c'était beau, comme c'était jovial. Il est dans les pensées ici. On voit ici qu'il y a une maman qui vous soutient, là, une grand-mère qui vous soutient, qui porte un voile pour certaines personnes. J'entends que c'est quelqu'un qui est dans la religion ici. C'est une femme qui était pieuse ici, qui priait beaucoup. Elle est là dans la carte ici, on la voit à peine. Elle vous voit, elle vous accompagne. C'est une femme qui priait beaucoup. On parle que soit elle allait beaucoup à la Mecque, à la mosquée, j'entends, ou qu'elle allait à l'église et qu'elle était dans une chorale peut-être. Elle chantait, elle faisait des œuvres dans l'église ici. C'est quelqu'un qui allait peut-être balayer l'église aussi, mettait des fleurs. C'est une personne qui était vraiment dans la spiritualité ici, qui a œuvré pour la milice céleste là-haut. Elle est à vos côtés, cette maman. Ou cette grande-mère. J'entends plus, c'est une grande-mère ici pour certains. Et vous êtes dans cette dualité où vous êtes aujourd'hui. Vous vous bloquez, vous vous protégez contre les personnes qui vous ont trahi. Elle veille à ce que ça ne se reproduise plus ici. Elle va vous amener vers le succès, cette maman, cette mamie ou cette maman. Et c'est un guide, c'est un guide. C'est pas un esprit qui vient juste pour vous perturber. Elle vous accompagne dans ce succès avec un roi de bâton ici. Et vous allez reprendre votre force. Hein. Voilà. Voilà le message qui était pour vous, mes amis. Je vais prendre une petite carte conseil. J'espère que je vais pouvoir voir. S'il vous plaît, mes guides. Une dernière. C'est Amandine. Laurent d'Amandine Bouquet. D'accord? Le conseil, on vous dit ici. Une idylle. Pardon, je n'arrive pas à voir. Il y a un rendez-vous galant, une idylle. Se voir, un rendez-vous galant. Un visuel prochain. Vous allez bientôt rencontrer cette personne. Il y a une personne avec qui vous êtes en froid ici. Vous allez la rencontrer, vous allez discuter. Il y a une idylle là. D'accord? Et là, on nous parle de quoi? Ça va peut-être se passer en hiver. On a les dates ici entre le 21 décembre au 19 mars. D'accord? Ouais. Vous avez connu une période de froid avec cette personne. Très gelée. Mais il y a des choses qui sont en train de reprendre forme là. Quelque chose de rouge là qui parle de passion ici. En hiver, peut-être qu'il y aura un beau cadeau qui vient vers vous. On a un cadeau là. D'accord? Une surprise, cadeau, une déclaration, un événement imprévu qui va vous surprendre. D'accord? Il y a le retour d'une personne ici, une idylle qui va renaître ici. Après une situation où vous avez été dans la dépression, vous avez manqué ici, vous avez été triste ici. On vous parle de guide qui vous protège ici. Le retour d'une personne ici, grâce à vos guides, grâce à Fatma. D'accord? Voilà. Moi, je pense que cette guidance, elle était plutôt parfaite. Hein, parce que, bon, ok, je reprends les deux cartes là parce que c'était là.
J'ai failli ne pas les prendre. On parle de grandir ici, c'est aller vers l'inconnu. Les habitudes nous enferment dans un confort rassurant, mais aussi c'est ressent. Si nous désirons grandir, avancer et évoluer, il nous faut sortir de la routine pour aller vers l'inconnu. Donc, on vous demande de sortir de cette routine dans laquelle vous êtes ancré aujourd'hui. Mes pensées sèment aujourd'hui les graines pour ma vie de demain. Nous serons demain ce que nous considérons de nous aujourd'hui. Alors, mettons du beau, du bon et du positif dans nos pensées du présent. Voilà. Voilà mes belles âmes pour cette petite guidance. J'espère qu'elle n'était pas trop longue pour vous, mais c'était les énergies du jour. N'hésitez pas à m'envoyer vos demandes si vous avez besoin d'une guidance privée ou du magnétisme également. Et vos commentaires me font toujours plaisir, ça me fait chaud au cœur. Vous voyez que je réponds toujours, donc n'hésitez vraiment pas. Je vous envoie de gros bisous, je vous envoie plein d'amour dans vos cœurs chaleureux et je vous souhaite de cheminer avec votre autre dans l'amour divin et inconditionnel. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt. Bisous.